Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. Aujourd'hui, on va parler du développement limité au voisinage d'un certain réel. Ce cours est particulièrement proposé pour les élèves des premières années, classe supérieure. On va parler cours, ensuite je vais vous proposer quelques exercices d'application et surtout les techniques de calcul de développement limité, particulièrement au voisinage de zéro. Bon, on commence donc. Par définition, que soit I un intervalle ouvert, A un réel de l'intervalle I, F une fonction définie de l'intervalle I dans R. On dit que F admet un développement limité au voisinage de A à l'ordre N, qu'on le note d'une façon abrégée DLN A, s'il existe des coefficients C0, C1, etc. jusqu'au Cn, et une fonction epsilon, telle que la limite de cette fonction est égale à 0 quand x tend vers A. C'est une fonction infiniment petite. F de x s'écrit dans ce cas sous la forme de la somme de deux parties. Une partie polynomiale de développement limité, c'est C0 plus C1 fois x moins A plus C2 fois x moins A au carré, etc. jusqu'au Cn fois x moins A à la puissance n. Ensuite, le reste du développement limité, c'est ce qu'on note x moins A à la puissance n fois epsilon x. Bien sûr, la limite d'epsilon x quand x tend vers A égale à 0. Cette forme d'écriture est appelée le développement limité de f au voisinage de A à l'ordre n. C'est la définition propre au début. Mais en 1715, Brooke-Taylor ajouta aux mathématiques une nouvelle branche appelée le calcul des différences finies. Également inventa l'intégration par partie dans les calculs des intégrales et découvrit les séries appelées développement de Taylor. Donc, il trouvait le théorème qui a permis de déterminer les différents coefficients de cette partie polynomiale du développement limité. D'où le théorème de Taylor-Young. Soit I un intervalle ouvert, A appartenant à I, n en entier naturel, lorsque f est une fonction de classe Cn dans I, c'est-à-dire qu'il est n fois dérivable, et la dérivée nème il est contenue sur l'intervalle I, alors la partie polynomiale du développement limité, qu'on l'appelle le polynôme de Taylor, peut être écrit sous cette forme. Donc, f de A plus f' de A fois x moins A plus f seconde de A sur factoriel 2 fois x moins A au carré, jusqu'au la dérivée nème de f en A sur factoriel n fois x moins A à la puissance n. C'est le polynôme de Taylor, plus le reste du développement limité au voisinage de A. Bien sûr, epsilon x tend vers 0 quand x tend vers A. Particulièrement, si on applique ce formule au voisinage de 0, on obtient si I est un intervalle ouvert qui contient 0, n est un entier naturel et la fonction f est une fonction de classe Cn. Alors, pour tout x voisin de 0, on a f de x est écrivable sous la forme suivante. F de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 sur factoriel de x carré plus la dérivée tierce de 0 sur factoriel 3x au cube, etc. jusqu'à avoir la dérivée nème en 0 divisée par la factorielle de n fois x à la puissance n plus xn epsilon x, bien sûr epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Cette formule est le plus utilisée car même si on veut trouver le développement limité de f au voisinage de n'importe quel réel A, on peut, avec un changement de variable que je vais vous proposer tout de suite, retrouver le développement limité de f de x au voisinage de n'importe quel réel. Il suffit que f soit de classe Cn sur I et A appartenant à I. Généralement, donc, le calcul du développement limité d'une fonction au voisinage de 0 est le plus simple et le plus utilisé. Par conséquent, pour déterminer le développement limité d'une fonction f au voisinage d'un point A non nul, on peut se ramener au calcul de développement limité de la fonction g au voisinage de 0, g de t est égal à f de t plus a, puis en posant t est égal à x moins a, on obtient le développement limité de f au voisinage de a. Tout de suite, dans les exercices d'application, je vais vous montrer comment on applique ce changement de variable pour trouver certains développements limités au voisinage d'un nombre A différent de 0. Et bien sûr, il y a des développements limités usuels qu'on doit les connaître, qu'on doit les retenir. Je vais vous proposer quelques-uns, les plus importants. Les voici donc.
Cosinus x, j'ai proposé ici le développement limité à l'ordre 5 de cosinus x au voisinage de 0. C'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Ensuite, celui de sinus x dans l'ordre 6, au voisinage de 0 bien sûr. Sinus x égale x moins x au cube sur 6 plus x5 sur 120 plus epsilon x. L'exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2 plus x au cube sur 6. C'est le développement limité à l'ordre de 3. Log 1 plus x, 1 sur 1 plus x et 1 moins x. On va les utiliser tout de suite dans les applications. Également, donc, si je généralise ces formules et je donne les formes générales des développements limités des cas usuels, on obtient les formules suivantes. Ce sont les développements limités usuels qu'on doit les connaître par cœur car on les utilise souvent pour déduire d'autres développements à partir de ces cas usuels. On passe aux applications et on va voir dans nos pratiques comment on va faire pour déterminer les développements limités. D'ailleurs, la définition qu'on a vue tout à l'heure, on l'utilise rarement. Généralement, on utilise certaines opérations que je vais vous proposer tout de suite. Donc, pour les opérations sur les développements limités, si f et g admettent deux développements limités à l'ordre n en x0, de parties polynomiales respectives p et q, c'est-à-dire que la partie polynomiale de f égale à p et la partie polynomiale de g est égale à q. La partie polynomiale, c'est ce qu'on a appelé le polynôme de Taylor. Donc, la somme f plus g admet également un développement limité à l'ordre n en x0, dont la partie polynomiale s'obtient en sommant les deux parties polynomiales de développement limité de f et de g. Donc, il suffit de faire la simple somme entre le polynôme de f et le polynôme de g. De même pour le produit. Donc, le produit f fois g admet un développement limité en x0 et p fois q, c'est la partie polynomiale de ce développement limité. Pour le quotient, et c'est l'opération la plus importante, donc on peut faire une division suivant les puissances croissantes de la partie polynomiale du numérateur, c'est-à-dire f, par celle du dénominateur. Pour la composition, donc si U admet un développement limité en x0, deux parties polynomiales P, et si V admet un développement limité d'ordre n en U de x0, deux parties polynomiales Q, alors V rang U possède un développement limité d'ordre n en x0, dont la partie polynomiale c'est Q rang P. Pour la primitive et la dérivée, donc si f admet un développement limité en x0, deux parties polynomiales P, alors pour l'intégration, toute primitive f de petit f admet un développement limité de l'ordre n plus 1 en x0. Il suffit de donner la primitive de chacun des termes du polynôme de la fonction f. Et la constante, ça sera grand f de x0. Pour la dérivation. Pour la dérivation, il n'existe pas au fait un théorème général sur l'existence d'un développement limité d'ordre n en x0 pour la dérivée d'une fonction admettant un dérivé d'ordre n plus 1 en x0. C'est-à-dire, si f admet un développement limité, on n'est pas sûr que f' admet obligatoirement un développement limité en x0 d'ordre n plus 1. Par contre, comme déjà dit, si grand f' admet un développement limité, c'est qui est petit f, alors la partie polynomiale de ce développement limité est la dérivée de la partie polynomiale de développement limité d'ordre n plus 1 de f en x0. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'application de ces règles, elle va éclaircir ces théorèmes. On passe à l'application donc. Je vous propose dans cette partie d'application de donner le développement limité de chacune des fonctions suivantes. J'ai précisé dans chacun des cas le voisinage et l'ordre. Donc, pour le premier cas, on va donner le développement limité de log x au voisinage de 1 à l'ordre n est égal à 4. Ensuite, pour la tangente au voisinage de 0 à l'ordre 3. Puis, racine x plus 1 au voisinage de 0 à l'ordre n égale à 2. Ensuite, exponentielle x moins 1 sur cos x au voisinage de 0 à l'ordre 4. Pour ces 4 premières applications, je vais les corriger dans cette vidéo. Par contre, le restant des applications, je vais le corriger dans une deuxième vidéo, ainsi que la deuxième partie des applications. Donc, cette vidéo sera la première, et dans la deuxième partie, on va corriger la suite des applications. On commence par le premier exemple, f de x égale log x. On va d'abord justifier que f admet un développement limité
au voisinage de 1 à l'ordre 4, puis on va essayer de donner ce développement limité en utilisant les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. f de x égale log x, il est défini, il est 4 fois dérivable au voisinage de 1. La fonction log, il est de classe C l'infini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, si je prends f de t plus 1, qui est log de t plus 1, c'est une fonction usuelle dont on connaît son développement limité au voisinage de 0, qui est t moins t carré sur 2, plus t au cube sur 3, moins t à la puissance 4 sur 4, plus t4 epsilon t tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc, ça, c'est un développement limité usuel qu'on doit le connaître et l'appliquer si on a besoin. Ensuite, je vais effectuer le changement de variable suivant. Je vais prendre x égale t plus 1, par conséquent, t est égal à x moins 1, et on obtient f de x égale log x, puisque t plus 1 est égal à x, égale, et chaque fois, je vais remplacer t par x moins 1. C'est de ce changement de variable qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on obtient le développement limité de log x suivant. X moins 1 moins x moins 1 carré sur 2 plus x moins 1 au cube sur 3 moins x moins 1 à la puissance 4 sur 4 plus, et également ici, je remplace t ici, donc par x moins 1, j'obtiens x moins 1 à la puissance 4 epsilon x. Bien sûr, epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 1. Pourquoi x tend vers 1? Car tout à l'heure, on a dit t tend vers 0. Et lorsque t tend vers 0, alors x égale t plus 1, c'est-à-dire que x tend vers 1. C'est pourquoi on doit noter que x tend vers 1, et c'est le développement limité d'ailleurs au voisinage de 1. Voilà, donc c'est le développement limité de f de x. Peut-être vous vous posez la question, est-ce qu'on peut garder le développement limité de log x écrit sous cette forme? Oui, on a le droit de le garder comme ça, sauf si l'exercice nous propose de développer chacune des identités remarquables suivantes, ensuite de l'écrire sous la forme C0 plus C1 fois x plus C2x2 plus C3x3. Voilà donc comment j'utilise les développements limités usuels pour en déduire le développement limité de log x au voisinage de 1 à l'ordre 4. Pour le deuxième exemple, la fonction proposée c'est tangente x, qui est définie et 3 fois dérivable au voisinage de 0. Car la fonction tangente, elle est infiniment dérivable sur R privé de pi sur 2 plus kpi. Bien sûr, ici, tangente, c'est le rapport sinus x sur cosinus x. Donc, pour déterminer le développement limité de tangente x, on n'a pas besoin de calculer la dérivée, ensuite la dérivée seconde, puis la dérivée tierce de tangente au voisinage de 0. Il suffit d'appliquer la règle de la division des développements limités. N'oubliez pas, dans l'ordre croissant. Et c'est ce que je vais faire au fait. Donc, je vais diviser la partie polynomiale de sinus x sur la partie polynomiale de cosinus x. Le développement limité de sinus x à l'ordre 4, c'est x moins x au cube sur 6 plus x4 epsilon x. Également, pour cosinus x, son développement limité à l'ordre 4, au voisinage de 0, c'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus epsilon x. Donc, j'ai considéré la partie polynomiale soit de sinus, soit de cosinus x. Et je vais effectuer la division euclidienne dans l'ordre croissant. Donc, je cherche le quotient, le premier quotient qui est x, car x fois 1 est égal à x. Ensuite, je multiplie x fois 1, ça fait x, moins x fois x carré sur 2, ça fait x au cube sur 2. Vous remarquez que je me suis arrêté ici. Pourquoi? Car x fois x à la puissance 4, ça fait x à la puissance 5, et cela dépasse l'ordre demandé. Donc, chaque fois où je trouve que le produit dépasse l'ordre demandé, je rejette le terme obtenu. Donc ici, j'ai rejeté x5 sur 24. Cela, bien sûr, va faciliter les calculs, car ce terme x à la puissance 5 sur 24 est un terme qui ne figure pas dans le développement limité à l'ordre 4. Ensuite, j'effectue la différence. X moins x au cube sur 6, moins, entre parenthèses, x moins x au cube sur 2. X moins x s'annule. Ensuite, moins x au cube sur 6 plus 3x au cube sur 6, ça fait 2x au cube sur 6, c'est-à-dire x au cube sur 3. Ensuite, je divise x au cube sur 3 par 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Bien sûr, j'obtiens x au cube sur 3, car x au cube sur 3 fois 1 égale x au cube sur 3. Alors, comme on a vu tout à l'heure,
on remultiplie ce terme x au cube sur 3 fois le diviseur. J'obtiens x au cube sur 3 fois, c'est-à-dire x au cube sur 3, moins x au cube fois x2, c'est x5, c'est à rejeter, car on a dépassé l'ordre 4. Également, x au cube fois x4, ça fait x7, qu'on le rejette également, puisqu'on a dépassé l'ordre 4. Donc, j'obtiens x au cube sur 3, moins x au cube sur 3, ça fait 0. Lorsque le reste est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a trouvé le quotient qui représente la partie polynomiale du développement limité à l'ordre 4 de sinus x sur cosinus x au voisinage de 0. Donc, on peut dire que f de x qui est tangente x est égal à x plus x au cube sur 3 plus x4 epsilon x. Bien sûr, epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, vous pouvez voir qu'à l'aide de la division euclidienne du développement limité de sinus x par cosinus x, et grâce à notre connaissance du développement limité de chacun des deux facteurs du rapport, on a pu sans problème trouver le développement limité de la fonction tangente au voisinage de 0 à l'ordre 4. Pour le troisième exemple, f de x est égal à racine x plus 1, qui bien sûr définit deux fois dérivable au voisinage de 0, car x plus 1 il est défini, il est infiniment dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert. Bon, ici dans ce cas, on est obligé d'utiliser la définition. Donc, je vais calculer la dérivée, puis la dérivée seconde de la fonction f. La dérivée de racine x plus 1, c'est 1 sur 2 racine x plus 1, et sa dérivée seconde est égale à moins 1 sur 4x plus 1 fois racine x plus 1. Et en appliquant la définition, je vais calculer respectivement f de 0, f' de 0 et f seconde de 0. Pour f de 0, ça fait 1. Pour f' de 0 est égal à 1,5 et f seconde de 0 est égal à moins 1 sur 4. Et j'applique la définition. Donc, le développement limité de la fonction racine x plus 1 est égal à f de 0, c'est-à-dire 1, plus f' de 0, c'est-à-dire 1,5 fois x, plus f seconde de 0, c'est-à-dire moins 4 sur factoriel 2, c'est-à-dire sur 2, ce qui nous donne moins 1 huitième fois x carré, plus x carré epsilon x. Bien sûr, epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, dans certains cas particuliers, on doit recourir à la définition pour pouvoir calculer le développement limité de certaines fonctions. Mais généralement, on utilise les développements usuels et on applique la règle de l'opération adéquate. Donc, pour l'exemple suivant, f de x est égal à exponentielle x moins 1 sur cos x. Cette fonction, elle est définie, il est 4 fois dérivable au voisinage de 0. Car f il est infiniment dérivable lorsque cos x il est différent de 0, c'est-à-dire lorsque x appartenant à R privé de pi sur 2 plus kpi. Bon, ici vous remarquez que f de x est un rapport, une fois encore. Alors je vais proposer le développement limité de exponentielle x au voisinage de 0 à l'ordre 4 ainsi que celui de cosinus x. Exponentielle x, voici son développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0. Pour cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus x4 epsilon x. Bien sûr, on peut déduire ensuite que exponentielle x moins 1 a comme développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 4 x plus x carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus x4 sur 24 et c'est sa partie polynomiale. Alors, je vais appliquer maintenant la division euclidienne des deux parties polynomiales. Alors, je vais diviser x plus x carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus x4 sur 24. C'est la partie polynomiale de développement limité de exponentielle x moins 1 par 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 qui représente la partie polynomiale du développement limité de cos x. Dans un premier temps, je vais avoir x, car x fois 1 est égal à x. Et ensuite, je multiplie entièrement x fois le diviseur. Donc, x fois 1, ça fait x, moins x fois x carré, c'est-à-dire x au cube sur 2, le voici, plus x fois x4, ça fait x5, qu'on rejette, car on a dépassé l'ordre 4. Puis, on effectue la soustraction ici. X moins x, ça fait 0, ensuite x carré sur 2, puis x au cube sur 6, moins, c'est-à-dire plus x au cube sur 2, je réduis au même dénominateur, ça fait 3 sur 6, et 1 sur 6, ça fait 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers x au cube. Enfin, j'écris x4 sur 24. Puis, donc, dans la deuxième étape, je vais diviser x carré sur 2 plus 2 tiers x au cube plus x4 sur 24 par le diviseur suivant.
Donc, j'obtiens bien sûr x au carré sur 2. En multipliant x carré sur 2 par le diviseur, j'obtiens x carré sur 2 fois 1, le voici, puis moins x4 sur 4, le voilà, et x2, x carré fois x4 est égal à x6, c'est à rejeter. Encore une fois, j'effectue la soustraction, donc x carré sur 2 moins x carré sur 2, ça fait 0. Ensuite, 2 tiers x au cube, le voici. Puis x4 sur 24 plus x4 sur 4, c'est-à-dire plus 6, x4 sur 24, et on obtient 7x4 sur 24. Puis, on divise maintenant ce reste par le diviseur, et j'obtiens 2 tiers x au cube. 2 tiers x au cube multiplié par le diviseur nous donne 2 tiers x au cube fois 1, c'est-à-dire 2 tiers x au cube, puis x au cube fois x carré, ça fait x5, x au cube fois x4, ça fait x7, qui sont deux termes à rejeter puisqu'ils dépassent l'ordre 4. Donc, on obtient uniquement 2 tiers x au cube. Encore une fois, je vais soustraire. Donc, 2x au cube sur 3 moins lui-même est égal à 0. Ensuite, 7x4 sur 24. Et enfin, je divise ce reste par le diviseur. J'obtiens donc 7x4 sur 24. Bien sûr, le développement ici donc, nous donne 7x4 sur 24 seulement. Les autres termes sont à rejeter puisqu'ils dépassent l'ordre 4. La soustraction nous donne enfin 0. Comme ça, on a obtenu le développement limité de la fonction f de x. Donc, la partie polynomiale de ce développement limité, ça sera obligatoirement x plus 1 demi x carré plus 2 tiers x au cube plus 7 sur 24 x4 plus x4 epsilon x avec epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Bon, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer également d'autres applications des développements limités qu'on va corriger dans la vidéo suivante. Donc, le développement limité peut être très utile dans les calculs des limites, d'où je vais vous proposer de calculer les limites suivantes en utilisant des développements limités adéquats. Donc, log x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Deuxième exemple, exponentielle x moins x moins cos x sur x carré quand x tend vers 0, qui représente une forme indéterminée. Également, log x plus 1 moins arc tangente x sur x carré quand x tend vers 0 plus. Vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser des développements limités pour lever les indéterminations et trouver facilement les limites suivantes. Également, le développement limité peut être très utile dans les comparaisons et déduire les positions relatives entre, par exemple, la courbe d'une fonction et l'une de ses tangentes en un certain point. Donc, voici un exemple, soit f, la fonction définie par f de x est égale exponentielle de x plus x au cube. Vous allez déterminer l'équation de la tangente des 0 à la courbe représentative de f au voisinage de 0, puis d'étudier la position relative de la courbe par rapport à sa tangente. On peut même savoir si ce point représente un point d'inflexion, si on trouve que la courbe change sa position par rapport à sa tangente en passant par ce point. Voilà, comme j'ai dit, on va corriger toutes ces applications dans la vidéo qui va suivre, dans la deuxième partie. Alors, bon travail et à bientôt.